de leur état d'ignorance et de péché. Et là, ils ont eu soif de la vérité. Et ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire, hommes frères? Il y a des gens ici qui n'ont pas eu de cœur touché, qui sont là. Qui exercent. Mais il n'y a pas eu une rencontre véritable entre l'Esprit de Dieu et toi pour que toi, en tant que vieille outre, tu sois régénéré. On ne fait pas le service si on n'est pas régénéré. C'est blasphématoire, c'est insultant, c'est du mépris. Je n'accuse personne, frère, je ne suis pas là pour... Qui suis-je? Romains 14, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Mais 1 Corinthiens 5 dit, mais nous jugeons aussi. Donc, katakrino, crino. Donc, nous, on discerne. Vous voyez comme les chantres sont bien habillés ce matin. C'est pas vous. Un exemple, n'est-ce pas? Et on a chanté avec vivacité, force, autorité, puissance, dignité. Oh, quelle belle louange. Je crois qu'elle est montée au Père. Dieu a pitié parfois de nous, n'est-ce pas? Et c'est lui qui est l'instrument de la louange. La Bible dit, cet instrument de la louange est un mauvais instrument si ce qui sort de lui n'est pas conforme à sa nature. Hein, frère? On ne cueille pas des avocats sur un fromager. Ça ne se fait pas. Ça c'est un truc que je dis comme ça. Hein? Un fromager, non, c'est ça? Des raisins sur quoi? Un manguier, tout ça. Vous avez vu? Donc un manguier, il vient ici, il nous donne les raisins. Blasphématoire. Donc l'hypocrisie des églises. Il y a ce message là de passer, ça revient petit à petit parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut détruire peut-être. Alors ceux qui ont dormi avec quatre hommes hier ou avant-hier ou la semaine, pas un, pour qu'on dise oh, ils vont se marier, non, pas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis le matin, eh bien, ils viennent nous célébrer la louange. Une louange sale. Alléluia. C'est pas la soeur, hein? C'est pas vous ici. C'est pas vous ici. C'est pas ici là. Hein, frère? Alléluia. Hosanna. 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 Vous. Et le prédicateur a pris les femmes des gens. 2 femmes, 3, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. D'autrui. Impudicité. Et dimanche, nous avons les habits des agneaux. Hein? Mais il y a des habits, la peau de l'agneau. On a porté la peau de l'agneau. Écoutez frère, Dieu nous livrera un à un. Ça je vous dis, je vous promets. En vérité. Souvenez-vous qu'au début de l'année, j'ai dit Dieu va laisser les gens enceintes. J'ai vu des grossesses pleuvoir. Hein? J'ai blagué avec ça. Vous allez voir. C'est Dieu qui me dit de... Il y a quelque chose là. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut le renouvellement de l'outre. Pourquoi? Parce que les vieilles outres ne peuvent pas accueillir le poids de la gloire. La gloire de Dieu ne peut pas se tabernacler dans quelqu'un qui n'est pas régénéré. Ça va te détruire. Et le vin va se répandre. C'est pourquoi on ne donne pas les perles au pourceau. L'église a besoin justement des hommes qui savent exercer des charismes, mais qui savent d'abord craindre Dieu, respecter Dieu, respecter la parole. Il a dit si vous demeurez, pas si vous mettez le pied, vous sortez. Si vous demeurez, vous restez dedans. Vous êtes vraiment, ça c'est un adverbe d'insistance, vous êtes vraiment mes disciples. Les vrais disciples demeurent dans la parole. N'est-ce pas, frère? Les vrais disciples demeurent dans la parole de Dieu. C'est pas les jeux là, tout ça. Dieu t'aide. Vous voyez ce qu'il dit dans Jean 14, 15? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'y a pas de mystification avec ça. Gardez mes commandements. Anne, il faut être décisive. Nous sommes, hommes de Dieu, dans une période où
nous ouvre les yeux. Il y a des gens qui ne vont plus prêcher. Il y a des gens qui ne vont plus chanter. Il y a des gens qui ne vont plus officier. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas légitimes. On n'a pas besoin de légitimité. Mais frère, au moins la conversion d'abord. La transformation après. Mais accepte l'appel. Tu n'es même pas rentré dans l'appel. Mais tu exerces, frère. Tu n'as pas accepté l'appel, mais tu exerces, tu prêches. Aucune transformation. En vérité, écoutez frère, c'est parce qu'on ne peut pas compter les iniquités. Mais regarde ton habitude là. Depuis que tu es, Dieu t'a trouvé, dit-on. Il t'a trouvé voleur, tu es resté voleur. 1000 ans de vol. Il t'a trouvé calomniateur, tu es resté calomniateur. Depuis. Et dans ta calomnie, tu as pris le baptême. Dans ta calomnie, tu as pris le baptême et tu portes le baptême sur ton dos. Ça va se chauffer, frère. Et grâce au baptême, on te reconnaît comme chrétien. Faux. Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Non, oui, je suis converti. Je vous assure que si je demande ici qui est converti, il y a tout le monde qui a le Seigneur. Qui a accepté Jésus comme on dit couramment? Tu vas voir les mains levées. Et tu demanderas comment tu as fait pour accepter. Et on va faire réciter la prière. Dis Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, je t'accepte, je t'accepte. La prière n'en a pas fait d'impact. Et l'église va mal. Pourquoi? Parce que les membres de l'église ne sont pas régénérés, ne sont pas transformés. Dieu a du mal à mettre du vin nouveau. Amen, frère. Non, même s'il n'y a pas amen, moi je dis amen à la parole. Non, c'est maintenant d'autres amen qui viennent après. Je dis amen à la parole, frère. La parole, c'est la parole. Qu'est-ce que ça te fait? Je vais finir. Qu'est-ce que ça te fait après avoir pris le baptême? Qu'est-ce que ça te fait après avoir reçu l'imposition de main? Qu'est-ce que ça te fait après avoir communié même la Sainte Seine? Tu as peut-être mangé ça plusieurs fois. Qu'est-ce que ça te fait après avoir passé beaucoup de veillées dans l'église? Qu'est-ce que ça te fait d'exercer une fonction, une position d'autorité, avoir une position d'autorité, d'exercer un ministère ou un charisme alors que tu n'es pas chrétien? C'est le déguisement. Je ne parle pas des faiblesses des gens, le déguisement. Et de plus en plus, Dieu nous exposera. En vérité, je nous le dis. De plus en plus, nous serons exposés. Il y a des problèmes, frères. On voudrait justement que des nouvelles personnes que Dieu attire parmi nous viennent trouver la chaleur de Dieu. On voudrait que ceux qui viennent pour la première fois, ou des nouvelles personnes, croisent l'Esprit de Dieu là où nous sommes. Mais quand elles viennent, ces personnes, elles voient le monde pire que le monde dans lequel elles étaient, ces personnes. C'est grave. C'est-à-dire que les nouvelles personnes, au lieu de croiser Yehoshua Hamashiach dans l'église, elles croisent Satan, elles croisent le péché, elles croisent le mépris, elles croisent tout sauf Christ, elles croisent le ministère, elles croisent les hommes sauf la parole, sauf Christ. Et lorsqu'elles regardent, puisque la parole n'est pas, mais puisque Yeshua n'est pas, ces personnes ont vu le monde dans l'église. Elles retournent. Elles retournent, frères et sœurs. Et
Et chacun à son niveau, frères et sœurs, est en train de travailler pour Satan. Il y a des centres qui sont au service de Satan. Les prédicateurs au service de Satan. Pitié, ne sachant pas ce qu'ils font, ils sont en train de faire croître et avancer le royaume de Satan par leur hypocrisie, par leur mensonge. Satan les acclame. Et bien, quand tu mens, tu fais croître le chemin de Satan. Quand tu es faux, frère, tu travailles pour le royaume de Satan. Chaque fois que tu te lèves ici, dans l'hypocrisie, dans la fausseté, le royaume de Satan acclame et il dit, voici des hommes et des femmes qui travaillent pour nous. Donc Satan, j'aime le dire, ne peut pas fatiguer ses anges déçus pour mentir, parce que les chrétiens qui mentent à sa place, à leur place. Satan pour mentir ne peut plus. Il dit à Fred, il dit ment. Il dit à ses anges, calmez-vous, j'ai des serviteurs dans des bâtiments d'église qui travaillent pour moi. Vous voulez les critiques, calmez-vous. Il va mentir. Et le royaume de Satan prospère. Il prospère. Frères et sœurs,